Et aujourd'hui, quand on fait des raccordements frauduleux, quand on veut que ça soit comme au Gabon, en République démocratique du Congo, je l'ai dit oui, le rêve est permis, continuez de rêver, rien ne se passera dans notre pays dans ce sens-là. Nous prions, bandeko na biso bazali ko sambela, ba mama na biso bazali ko sambela, bandeko na biso basi bazo sambela, bato bazo tia mabolongo na se po ba sambela mboka wana, bino boya na ba plan machiavélique pour que malheur ekwe la lisusu mboka wana, comme si les Congolais n'avaient pas encore assez souffert comme ça. Bandeko, les autres yoko sala émission pour nous adresser particulièrement à nos prophètes des malheurs. Mais je pense que à leur prophétie, ils seront emportés eux-mêmes. Parce que ce qui s'est passé au Gabon ne pourra jamais se passer en République démocratique du Congo. Et là, je pèse bien mes mots. Pas pour dire que on ne dit jamais, jamais. Non. Tout simplement parce que j'ai plusieurs raisons de le dire. Le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi, ce n'est pas un pouvoir d'un individu, c'est le pouvoir qui vient vraiment de Dieu. Nzambe ayoki lo sambo ya bana na ye. Bandeko, je vous ai toujours dit que mutumoko ayebisa kinga que tous les Congolais iront au ciel. Natunaki, pour nanini, tous les Congolais iront au ciel. Mais durant le règne de Kabila et les règnes des régimes passés, on m'a dit que les Congolais vivaient l'enfer sur terre et à leur mort, Lola. Et aujourd'hui que le président Félix Antoine Tshisekedi a pris les règnes de notre pays et que nous voyons notre pays en train de regagner le concert des nations, il est hors de question, il est inimaginable, même dans la tête du moins gradé de l'armée, de penser que c'est cet homme ici qui redonne la dignité à notre armée qu'il faut mettre hors du pouvoir. Et d'abord, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas, parce que le pouvoir est en train de revenir entre les mains du peuple congolais. Bandeko, vous pouvez ne pas aimer l'homme, mais lorsque vous circulez dans toute la République, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui gère ce pays. Il y a quelqu'un qui aime ce pays, qui a établi un plan de 145 des territoires et où aujourd'hui on voit dans nos 145 territoires les briques se poser les unes sur les autres. Et l'Okototikala comme on a été durant les années noires de M. Kabila, de tristes mémoires. Et l'Okototikala comme on a été du règne de M. Mobutu, de tristes mémoires. Et aujourd'hui que le pouvoir revient aux mains du peuple et exercé par le président Félix Antoine Tshisekedi, il y a des apprentis sorciers qui sortent faire des raccordements frauduleux en faisant des comparaisons entre la situation qui se passe au Gabon, en Afrique de l'Ouest et notre pays. Bandeko, ekotikala jamais kosalema. Pourquoi? Lorsque vous regardez le Gabon, un pays de 2 300 000 habitants, qui ne fait même pas le poids avec la capitale. Mais avec le produit intérieur brut du Gabon, quand vous comparez avec le produit intérieur brut de la République démocratique du Congo, le peuple gabonais devrait vivre dans l'opulence. Mais ce n'est pas le cas. Le revenu national, la richesse nationale, était concentrée dans les mains d'un clan. Là n'est pas notre question. On regarde le problème en Afrique de l'Ouest. Toutes les colonies françaises, la France n'a fait que piller l'Afrique pour la plupart de sa politique. La France n'a pas eu une bonne politique après la colonisation. D'abord, l'indépendance a été arrachée par les pères de l'indépendance de ces pays-là, au Fouet-Boigny. Les Léon Bas
Ça a été arraché. Et nos indépendances ont été arrachées aujourd'hui. Lumumba, Azan Assé Amabele, parce que arraché l'indépendance d'Abisso. La mauvaise politique de la France en Afrique est en train de se retourner contre elle-même. Parce que les peuples de ces pays-là, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, au Niger, ces peuples-là sont en train de s'assumer pour dire vraiment que nous devons prendre en charge nos politiques publiques. Raison pour laquelle Bandeko, na zoe bisabino que makambu oyo ya kosa la ba constitution, ya kosa la démocratie sur copier-coller, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Il faut élaborer des lois en fonction des réalités des peuples. En fonction des réalités des peuples. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe autour de nos élections. Moi, je n'ai pas encore vu les organisateurs des élections aux États-Unis être audités par qui que ce soit. Je n'ai pas vu le ministère de l'Intérieur de la France audité par une structure quelconque pour voir quel est le contenu du fichier, comment le fichier est constitué. Mais pourquoi ce défilé des ambassadeurs auprès de nos présidents, ce défilé des ambassadeurs auprès de nos ministres, auprès de nos institutions de soutien à la démocratie? Pourquoi ces défilés-là? Et c'est de ça que le peuple africain est en train vraiment de s'insurger. Tozali Koboya Makambouana, ambassadeur à États-Unis, ambassadeur à Grande-Bretagne, ambassadeur en France, Bazoken de Gotala Kadima, Bazoken de Gotala, Ponanini politique wana. Ponanini politique wana. Ingérence wanande ezali kosala que, peuple, tellement que le peuple africain vit dans la misère, voit les mains noires contre tous ces pays-là qui ont laissé faire tous ces temps. Où était la France pour établir la justice? Au Tchad, lorsque Idriss Déby père est décédé, nous avons vu la France soutenir le fils. Alors qu'il y avait une procédure constitutionnelle, la France a fermé les yeux et la France a soutenu Idriss Déby, fils. Et aujourd'hui que les militaires s'élèvent pour faire des coups d'État au Mali et au Niger, la France s'élève pour dire que c'est inconstitutionnel, etc. Ça ne fonctionnera pas comme ça. C'est de ce que les peuples africains sont en train de se prendre en charge. Ils sont en train de refuser. Aujourd'hui, il est question de mener des politiques d'autodétermination des peuples pour que les peuples puissent s'assumer. Nous avons vu la France, ce pays-là, soutenir des dictateurs à la tête de nos pays, avec des richesses pas possibles, pendant que leur peuple croupissent dans la misère. La France et les autres n'ont pas levé leur voix. Et aujourd'hui, par rapport à notre pays, pour revenir donc à la question qui concerne la République démocratique du Congo, bandeko nazali koyebisa bino ke eloko mon côté ekotika la kokomela mboka na biso neti makambo ya ba coup d'état. D'abord, je vais vous faire une révélation. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, je vais vous dire que le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi, c'est un pouvoir de Dieu. Et par quel mécanisme pouvons-nous être dirigés dans l'armée? Le chef d'état-major général, Asa Moussa Elianzambe, pour ceux qui ne le savent pas. À la Cour constitutionnelle, Tozana Moussa Elianzambe. Et à la présidence de la République, nous avons un fils de Dieu qui a confié ce pays-là à Dieu. Et aujourd'hui, le Congo est protégé dans le creux de la main droite de Dieu. Moutou mon côté, à koki lisusu koya kosala buzo banaye na kati ya Congo. Bandeko, depuis que le président de la République a pris ses fonctions le 24 février 2019, combien de coups ont été déjoués? Combien de cabales ont été déjoués? Nous n'avons pas la mémoire courte. Et aujourd'hui,
Le président burundais l'a dit. Le président burundais l'a dit. Nous voulons la paix dans notre pays. Mais le président burundais s'insurge contre toutes ces trahisons intérieures. Ba traître baleki et belé na kacha mboka na biso. Ba traître bazali et belé na kacha mboka na biso. Kuna na est ezali business ya ba individu moko boye bazo sala business bazali kota la kaka mabungu na bango bazali kota la makambu ya ba famille na bango. Le président burundais s'est insurgé. Il a dit mais vous les Congolais développez l'esprit patriotique pour aider les gouvernements à faire cesser la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il est bien vrai que nous savons ce qui se passe dans notre pays. Nous savons que notre pays est agressé. Mais la victoire ne viendra que par le patriotisme à l'intérieur de notre propre pays. Parce que les gens de l'extérieur utilisent toujours les marionnettes. Quand vous voyez les déclarations de Nanga, vous pensez que pour qui roule Nanga? Nanga roule pour ceux qui l'avaient placé là où il était. Ceux qui ont fait de lui ce qui était devenu. C'est pour eux que Nanga roule. Si Nanga roule pour Kabila, Kabila qui l'a placé là-bas? Et quand on a dit que on va mettre à la tête de ce pays un jeune homme d'origine rwandaise, et lui on les manipulerait, ce ne sont pas nous qui avons dit ça. Nous savons bien que Kabila vient de l'étranger. Kabila, jusqu'à preuve du contraire, moi, je n'ai jamais pensé que ce monsieur-là était congolais. À voir vraiment ce qu'il a fait de ce pays-là, on ne peut pas penser un seul instant que Kabila a un sang congolais. Le pays a touché le fond sous le régime de ces messieurs. Et il a tout fait en silence. Il a détruit notre pays dans un silence de cimetière. Un silence coupable. Et aujourd'hui, les Congolais les soutiennent non à Zanakara. Kara comme si dans sa tête là, il avait des choses à dire aux Congolais. Il n'a rien à dire aux Congolais. Ayebi est là comme côté. Et si le peuple congolais a été mis au niveau où il est, je pense que il y a eu beaucoup de complicités internes pour lesquelles nous devons travailler pour que la complicité wana et kokakosi. La raison pour laquelle tu es salaki émission nabiso tolobaki pour na traître et sengeli parlement nabiso a voté loi na rentrée parlementaire au septembre. Parlementaire nabiso et sengeli ba voter vraiment loi oyo et koki kocha batu penza. C'est-à-dire que batio na boloko va confisquer biloko na yo nyonso parce que tout ce que tu possèdes ce sont les produits de la corruption, le produit de ce que tu as fait tout ce temps. Donc s'il y a vraiment des lois contraignantes appliquées à la lettre, je pense que nous allons dissuader tous ces traîtres qui continuent à trahir la mère patrie. Bamboka nyonso yo ezali ndenge ezali parce que batu nyonso bazali na esprit ya nationalisme. Batu nyonso bazali ko bundela mboka na bango. Mais epa na biso mboka etondi penza ba traître. Traîtrise wana ezali résultante, ezali fruit ya paupérisation oyo ya 18 années ya Kabila à la tête de notre pays. Le pays a touché le fond. Chacun est à la recherche de son mieux-être, de son bien-être, à travers des miettes qu'on lui donne. On a fait que l'esprit collectif a quitté l'homme congolais. Moutounion soit comme un prédateur, a comme un koluka pour la famille naïe et sili. Nationalisme et silabiso. Mais c'est le fruit, c'est un travail bien organisé par les ennemis de la République. Ce n'est pas un fruit du hasard. Ils ne nous ont pas donné des hôpitaux. Ils ne nous ont pas fait des écoles. Ça, les biso, comme mon côté, entreprise des athées, mais ça, les athées, taux de chômage record, et ça pour maintenir le peuple congolais, comme Maslow le dit,
à ses besoins primaires. Or, l'homme qui se préoccupe encore des besoins primaires de la vie, il ne peut pas envisager un quelconque estime de soi. C'est pourquoi la corruption est devenue presque légale dans notre pays, parce que nous sommes encore à la recherche de la nourriture. Nous sommes encore à la recherche du logement. Nous sommes encore à la recherche des besoins de base pour lesquels les autres peuples ont transcendé tout cela. Et bah, oyo nyonso bakamba kimboka na biso, ba yebi makambo wana nazali koloba. Affamer ces peuples, appauvrir ces peuples, détruire toutes les infrastructures, ces gens-là resteront dans un état de dépendance totale et la corruption aura de beaux jours devant elle. Et c'est ce qui s'est passé dans notre pays. Les oyo pour 10 000 $, pour 5 000 $, un individu est capable de trahir. Et quand vous voyez même que un métier noble comme les journalistes, la corruption y a érigé. Les journalistes n'abisso, commis journalistes politiques qui ne défendent pas vraiment le combat pour l'information, mais qui commencent à défendre les individus, les journalistes pro-Katumbi. Et ça n'abisso pas si. Et ça n'abisso pas si, bandeko. Et c'est la résultante de la paupérisation de notre peuple qui fait que les oyo, corruption, trahison, empoisonnement, ezali na kati ya société na biso, likolo ya politique ya batu oyo, ba yebaki makambo bazali kosala. Yangwana na yebi sakabino tout le temps, Kabila a réussi sa mission dans notre pays, mais avec l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi, nous sommes en train de mettre en échec toutes ces mauvaises politiques-là, par redonner l'espoir à ce peuple, raison pour laquelle Bandeko, quel que soit le complot qui sera monté contre le président Félix Antoine Tshisekedi, il sera voué à l'échec. Parce qu'il est là, grâce à Dieu, et il est là pour le peuple. Et Bandeko, le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir de Dieu. Montez, descendez, ces militaires qu'on vient de valoriser, à travers toutes les actions qui ont été faites par le président Félix Antoine Tshisekedi, je ne les vois pas se lever un jour pour faire un coup d'État. Je ne le vois pas. Et aujourd'hui, quand on fait des raccordements frauduleux, quand on veut que ça soit comme au Gabon, en République démocratique du Congo, je le dis oui, le rêve est permis, continuez de rêver, rien ne se passera dans notre pays dans ce sens-là. Nous prions, bandeko na biso bazali ko sambela, ba mama na biso bazali ko sambela, bandeko na biso basi bazo sambela, bato bazo tia mabolongo na se po ba sambela mboka wana, bino boya na ba plan machiavélique pour que malheur ekwe la lisusu mboka wana, comme si les Congolais n'avaient pas encore assez souffert comme ça. Merci bandeko, abonnez-vous massivement à notre chaîne, partagez nos vidéos, Tokutani Balasima.